Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Mag Découverte. Et pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2019. Et pour bien la commencer, voici le sommaire. Dans quelques instants, nous irons découvrir Reims et l'une de ses célèbres caves de champagne, une très belle balade au cœur de la Champagne-Ardenne. Puis juste après, dans la Minute Écolo, nous verrons 5 gestes faciles à faire pour préserver l'environnement. Et pour commencer, nous allons partir à Reims, connu notamment pour son histoire ainsi que son célèbre champagne que vous avez peut-être consommé avec modération pendant les fêtes. À la découverte de Reims ainsi que de l'une de ses célèbres caves de champagne, c'est tout de suite dans ce reportage. Nous partons découvrir Reims dans le Grand Est et plus précisément dans la Marne, la 12e commune la plus peuplée de France, connue notamment pour son histoire. En effet, cette très belle ville possède la célèbre cathédrale Notre-Dame de Reims, ici où 31 rois de France ont été sacrés, ce qui vaut à la commune le surnom de Cité des Sacres. Pendant 10 siècles, de Louis le Pieux en 1816 jusqu'à Charles X en 1825, en passant par François Ier ou encore Louis XVI, toutes les familles royales sont venues ici à Reims, dans cette cathédrale au style gothique. Elle fut construite entre 1211 et 1345. Cette cathédrale est un vrai joyau avec tout d'abord ses superbes vitraux, qui mêlent ceux réalisés au XVIe siècle et ceux contemporains rajoutés entre 1960 et 2011. De plus, cet édifice religieux possède aussi un très grand nombre de statues qui l'ornent. On en décompte près de 2303, dont le célèbre ange au sourire qui date du XIIIe siècle. Juste après, nous continuons à nous balader dans Reims et nous passons devant le palais de justice, classé au monument historique depuis 1930. Nous traversons également plusieurs magasins ainsi que la place du Forum avant d'arriver sur la place Royale, où trône une statue de Louis XV en empereur romain, une place qui accueille également l'hôtel de la préfecture. Nous arrivons ensuite à la place Drouet d'Erlon qui servit de lieu d'exécution durant les années 1786. Aujourd'hui, il s'agit d'un important lieu de la vie rémois et accueille régulièrement des événements comme le marché de Noël, la semaine de l'agriculture ou encore la Grande Roue. La place accueille également une très belle statue d'Erlon. De plus, de nombreux restaurants et terrasses de bar se trouvent sur cette longue place, ici où de nombreux rémois et touristes peuvent venir se détendre. Nous en profitons pour faire une petite pause déjeuner. L'après-midi, direction une célèbre cave de champagne, car en effet c'est l'une des spécialités de Reims. Il s'agit de l'une des caves les plus anciennes utilisées autrefois par les moines. Après avoir descendu un bon nombre de marches, nous voici au cœur des galeries de la cave, construite dans la craie lors de l'époque gallo-romaine, à plus de 8 mètres en dessous du sol. Les reliefs de la cave nous font penser à une cathédrale à moins de 10 degrés. En nous baladant, nous pouvons évidemment voir de nombreuses bouteilles, plus d'1 millier rien que dans cette cave, de toute taille, de 10 centilitres à 15 litres. Mais il y a également plusieurs vestiges bien conservés, comme cet escalier ou encore cette porte qui date de l'époque monastique. Après plusieurs minutes de visite, il est déjà temps pour nous de remonter afin de participer à la dégustation de champagne avec modération, bien évidemment. Quittons Reims et les caves de champagne pour parler environnement. Depuis plusieurs semaines, de nombreuses célébrités et civils s'associent afin de lutter contre le réchauffement climatique, comme avec l'affaire du siècle. Et afin d'agir à notre échelle de citoyens, nous allons vous présenter aujourd'hui 5 gestes faciles à faire pour préserver notre planète dans la Minute Écolo. Alors que les scientifiques mettent en garde la population et appellent à la prise de conscience générale et rapide face au réchauffement climatique, chacun d'entre nous peut agir au quotidien afin de préserver notre chère planète. Premier geste, lors de la non-utilisation d'un appareil électrique, débranchez-le et évitez surtout le mode veille, qui malgré ce que l'on peut croire utilise quand même de l'énergie. Second geste, faites attention à bien vérifier vos robinets. Cela peut paraître banal, mais un robinet qui fuit peut perdre jusqu'à 120 litres d'eau par jour. De plus, soyez vigilants à bien fermer les robinets et même lorsque vous vous lavez ou vous brossez les dents. Troisième geste, toujours dans le but d'économiser de l'eau, placez dans votre réservoir de toilette une bouteille afin de réduire sa capacité. Cela permettra d'utiliser moins d'eau lorsque vous tirez la chasse et donc perdre moins d'eau inutilement. Pensez également à récolter de l'eau de pluie par exemple afin d'arroser vos plantes ou voire même créer un circuit parallèle pour les toilettes ou le sèche-linge où il est ridicule d'utiliser de l'eau potable.
Pour le quatrième geste, parlons alimentation. En effet, consommer moins de viande, œufs et produits laitiers est important. Car saviez-vous que l'élevage bovin est en grande partie responsable de la destruction des forêts de la planète et contribue à l'émission de CO2 dans l'atmosphère. Cinquième et dernier geste, déplacer à pied. En ville, près de la moitié des déplacements sont inférieurs à 3 km. Or, pas besoin d'être un grand athlète pour réaliser cette distance à pied. Ces petits trajets en voiture engendrent une forte consommation du carburant et donc une importante émission de CO2. Donc pour les petits trajets, on utilise en priorité les déplacements non motorisés tels que la marche à pied ou le vélo, souvent plus rapide que la voiture dans les grandes villes en raison des bouchons. Évidemment, il existe une multitude d'actions à faire au quotidien pour préserver l'environnement et réduire notre émission de CO2. Faites-nous part de vos gestes à vous dans les commentaires et rendez-vous dans la barre d'infos pour découvrir d'autres actions faciles à faire. C'est malheureusement la fin de ce numéro du MAC Découverte. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une excellente fin de journée. À bientôt.